50 moins 20 égale 30. Et pourtant, quand tu regardes la monnaie qui t'a été rendue après ton achat du t-shirt à 20 € que tu as pris, tu te rends compte que tu as plus que nécessaire. Tu as donné un billet de 50, la vendeuse t'a rendu 40 € au lieu de 30. Que fais-tu dans un cas comme celui-ci? En fait, tu n'as que deux options. Soit tu considères que la gentille vendeuse s'est trompée, mais tant pis pour elle. Dans cette opération, tu es gagnant, ton t-shirt finalement, tu l'as eu pour 10 €. Ou alors, tu choisis d'être honnête. Tu retournes voir la vendeuse et tu lui fais remarquer son erreur. Et alors, tu paies le juste prix de ta marchandise. Bienvenue, cher ami, c'est l'heure de la vigile matinale. Chaque mois, nous considérons un thème à la lumière des Écritures. Ce mois-ci, c'est le thème de l'honnêteté. Et le passage que nous regardons cette semaine se trouve dans Genèse 43, à partir du verset 13. Nous regardons l'attitude d'Israël, autrefois appelé Jacob, placé dans une situation qui ressemble beaucoup à celle que je viens juste de te décrire. Je ne doute pas que si une telle situation arrive, tu choisiras la deuxième option parce que l'honnêteté vaut plus que 10 €. Elle vaut plus que l'or ou l'argent. Dans Genèse 43, Jacob avait constaté que l'argent qui aurait dû servir à payer les premières denrées alimentaires qu'il avait achetées en Égypte, cet argent était encore dans le sac de ses enfants. Ils étaient partis pour faire la transaction et étaient maintenant de retour. Autrement dit, la famille a eu les denrées gratuitement. Jacob ne savait pas que c'était un stratagème de Joseph, son fils qu'il croyait mort depuis des années. Quoi qu'il en soit, rapidement, Jacob décide d'être honnête. Au verset 12, il dit à ses fils, « Prenez avec vous l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. » Peut-être était-ce une erreur. Un choix qui indique assez clairement où se trouvent les valeurs de Jacob. Pour lui, l'honnêteté n'a pas de prix. Mal acquis ne profite jamais. Et alors qu'il y avait déjà la famine dans le pays, pour lui, il était inutile d'en rajouter avec de la malhonnêteté. Nos vies se construisent avec les choix que nous faisons et les actes que nous posons sont comme des briques de bonne ou de mauvaise qualité. Si on regarde que l'intérêt immédiat à très court terme, on risque fort de vivre ce proverbe antillais qui dit « débrouille à pas pécher ». Une façon de dire que la fin justifie les moyens. Cette approche de la vie est plutôt minimaliste et assez éloignée de la pensée biblique. Dieu nous invite à voir grand. Et la grandeur se construit avec les bonnes briques des valeurs d'honnêteté et d'intégrité. La Bible propose un regard large sur la vie et permet de considérer que cultiver la sainteté permet de mener une vie saine puisqu'on récolte toujours ce qu'on a semé. Chaque jour est une occasion de semer. Alors, sème beaucoup et tu récolteras beaucoup. Veille seulement à la qualité de ta semence, puisse-t-elle être comme ce que Jacob a semé ici, une semence remplie d'honnêteté. À bientôt.